bonjour. Je voudrais vous parler de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Tout le monde en parle, on parle de 100% inclusion, on parle de beaucoup de choses. Et puis quand on aborde ce problème-là, on dit « Oh, mais on ne comprend pas trop ce que ça veut dire accompagnement », ou parce que tout le monde en parle, et puis c'est pas très clair, puisque à la fin du parcours, vous avez toujours des situations qui sont dans la difficulté, des personnes, des familles qui sont perdues, et des personnes handicapées qui n'y trouvent pas leur compte. Alors, je voudrais repartir sur des éléments instinctifs, primaires, simples. Une personne en situation de handicap, c'est une personne, par définition, qui a besoin d'un accompagnement d'autres personnes, d'autres gens, avec une certaine intelligence collective pour que ça se passe correctement pour elle, en fonction de ce qu'elle souhaite avoir. Donc, si elle ne sait pas s'exprimer, ou si elle a du mal à s'exprimer, ou à défendre ou faire valoir ses droits, c'est pas un ensemble de bonne volonté, toutes les meilleures les unes que les autres, qui va pouvoir faire en sorte que l'ensemble soit bien pour elle. Et les effets de silo, on les connaît, les absences de transmission d'informations, les absences de coordination d'échanges sont réguliers. Donc, revenons aux éléments très simples. Une personne en situation de handicap ne sait pas se défendre par elle-même. C'est déjà difficile pour un citoyen commun. Alors, pour une personne en situation de handicap et son environnement, c'est encore plus difficile. Donc, il faut que quelqu'un la défende. Et la défende du début jusqu'à la fin. Donc, quand on est handicapé, en général, c'est pour la vie, malheureusement. Et donc, ce rôle-là de défenseur ultime, c'est qui le tient? Au début, c'est les parents, c'est les amis, c'est les conjoints, puis après, il se passe quoi? Cet ange gardien-là, ce défenseur ultime, qui sont les acteurs qui le jouent? Quel pouvoir ils ont? Quel rôle? Ce rôle est-il identifié, reconnu? On parle de tuteur, on parle légal, on parle de personnes de confiance. Mais ces éléments-là sont mal adaptés. Une personne qui joue ce rôle-là, c'est une personne forcément de cœur, de ventre, d'esprit, d'humanisme. Les acteurs qui, actuellement, ont le rôle de tuteur, c'est un peu moins vrai pour la personne de confiance, mais ceux-là, surtout rôle juridique, c'est avant tout des problèmes d'argent, de patrimoine, de justice, c'est un truc un peu compliqué, mais le cœur, l'amour, l'humanisme, il fait souvent, trop souvent défaut. Donc le défenseur ultime, ce rôle-là, ce premier ange gardien-là, il doit être joué par des personnes bénévoles, sans engagement autre que leur propre humanisme. Comme on le répète, c'est encore les parents au début, c'est la maman, c'est tout cela, mais après ça peut être des amis, puis voilà, un conseil de famille, ou une association qui mandate une personne de cœur. Et ce rôle-là qui défend les droits de la personne en situation de handicap, ce rôle-là, il est ultime, puisqu'il est porte-parole d'une personne qui souvent ne sait pas trop bien s'exprimer, ou ne sait pas du tout s'exprimer. On parle d'autodétermination, mais qui assure cette autodétermination-là? Comment ça va se passer? Qui va réduire ou définir les limites de permissivité? Vous savez bien que tout n'est pas possible, du point de vue juridique ou du point de vue sécurité et autres. On ne peut pas entendre une expression. Pour les enfants, vous connaissez bien, si un enfant fait faire des choses, on lui dit, écoute, non, il faudra faire attention à ci ou à ça, ou c'est pas possible, ou etc. Donc, qui c'est qui discute de ça pour la personne en situation de handicap? Les professionnels, ils ont d'autres préoccupations. Pas forcément la personne qui a l'humanisme pour la défendre jusqu'au bout. Donc ce premier rôle de défenseur ultime, il n'est pas assez bien identifié, il n'est même pas du tout identifié. On y mélange les notions comme je le disais tout à l'heure,
de tuteurs juridiques ou de personnes de confiance. Mais c'est pas suffisant, c'est de loin pas suffisant. Donc ce statut-là de défenseur ultime, il faudra bien le créer, le refaire reconnaître avec des pouvoirs, des vrais pouvoirs. Et ensuite, un deuxième problème pour la personne handicapée, le système de compensation en France, la solidarité, tous les textes de loi sont parfaits. La France a un très très bon texte de loi. Mais ces textes de loi ne sont jamais appliqués. Donc, pour les faire appliquer, il faut connaître le système, pouvoir discuter avec lui, dialoguer, piloter, organiser des réponses, etc. Et pour faire ça, il faut forcément être un professionnel. Un professionnel qui connaît, qui aura l'entre-gens, les habiletés sociales pour pouvoir pouvoir discuter. Ça n'est en aucun cas, cette fois, un amateur. Donc, le rôle là de celui qui s'occupe du cas, c'est forcément un rôle de professionnel. Payé par la solidarité, puisque le système n'a qu'à payer, en fait, la régulation de sa propre turpitude, on va dire comme ça, de sa propre complexité. Donc c'est au système à payer un professionnel indépendant, qui sera choisi par la personne et son défenseur ultime, et qui aura pour mandat d'aller voir discuter avec à droite et à gauche qu'est-ce qui se passe pour que le projet de vie, le parcours de vie de la personne puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ces deux rôles-là, ces deux anges gardiens-là, le défenseur ultime et celui qui s'occupe du cas. Il va falloir changer les lois, les améliorer, s'appuyer dessus, mais il va falloir concevoir un système, une organisation qui tourne autour bien sûr de la personne et de ces deux anges gardiens-là, ces deux rôles-là principaux, le défenseur ultime et celui qui s'occupe du cas. Voilà, pour en discuter, vous pouvez me contacter sur dedici.org, c'est l'association que je préside, qui a pour vocation de proposer une organisation radicalement nouvelle autour des personnes vulnérables et handicapées. Je vous remercie et à bientôt.